Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous filmer mon bilan lecture du mois de janvier. Alors on est déjà mi-février, voilà. Je filme quand je trouve un petit peu de temps, c'est les vacances et je vais essayer d'en profiter pour tourner plusieurs vidéos pour que vous ayez un peu de contenu durant les prochaines semaines. Je croise les doigts, pendant les vacances c'est pas toujours là où j'ai le plus de temps parce que j'ai mis 3 enfants avec moi et du coup bon c'est un peu compliqué. Voilà, donc là la luminosité est pas terrible parce que j'ai attendu que mon chéri finisse son travail et rentre à la maison pour s'occuper des loulous pour que je puisse m'éclipser et faire cette vidéo. Bref, voilà, l'organisation, vous voyez, c'est toujours pas ça, mais bon, on fait au mieux et puis ma foi, j'essaye de vous publier des vidéos quand je peux. Donc au mois de janvier, j'ai lu, si je compte bien, 7 livres, dont Madeleine Résistante, dont je vous ai déjà beaucoup parlé dans le book haul, je vous ai même montré les planches et tout. Et comme je l'ai prêté à ma voisine, du coup je vais pas vous en reparler dans cette vidéo. Mais voilà, j'ai lu 7 livres, j'ai lu pas mal de graphiques et j'ai lu 2 romans. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de janvier, je me suis inscrite, moi et mes enfants, dans une bibliothèque parce que Lilian commence à avoir des envies de lecture, disons un peu plus conséquentes. Maintenant les livres que je lui lis font une petite centaine de pages, alors quand par exemple quand c'est le moment de la sieste pendant les vacances, on est bien capable de lire un livre. Donc vous voyez, c'est du temps où je ne lis pas mes propres livres, mais je lis les livres de mon fils. Mais du coup voilà, à un moment je pense que le budget livre ne va plus réussir à suivre, et en sachant qu'il lit toujours pas tout seul, c'est moi qui lui lis ses livres. Et je me suis dit que l'année prochaine, quand il rentrera au CP et qu'il apprendra à lire, ce serait bien de pouvoir aller à la bibliothèque pour qu'il ait des livres enfin voilà, quand il en veut, des nouveaux. Ça m'empêchera pas de lui en acheter, mais je me dis les mois où je pourrais pas, et ben, ça lui permettrait quand même d'avoir des bouquins. Bref, voilà, du coup l'inscription à la bibliothèque a fait que je me suis dit tiens Julie, c'est plutôt aussi une chouette idée pour moi. Vous voyez tous ces livres que j'avais envie de découvrir tout en me disant ouais non, je suis pas certaine que ça me plaise, du coup je laissais ça de côté, notamment en graphique, parce que quand vous achetez une bande dessinée ou un comics ou un manga, bon encore un manga, bon parfois c'est à moindre mal je dirais, mais bon ça fait quand même un budget. Parfois quand vous êtes déçu, ça fait un peu mal aux fesses d'avoir mis autant dans un bouquin. Du coup je me suis dit que ce serait aussi l'occasion avec la bibliothèque de lire des livres qui me tentent, mais dont je suis pas certaine que ça va me plaire, ou que ça va me plaire sur du long terme. Du coup je suis pas certaine de vouloir mettre, d'investir, vous voyez, dans ce genre de livre. Du coup je le fais pas. Et bah voilà, c'est ce que j'ai fait, et je vais vous parler de ces bouquins qui, c'est des graphiques là, qui du coup me tentaient, mais je savais pas trop. Et vous allez voir, il y a des bonnes surprises. Donc pour commencer, je vais commencer par quoi, je vais commencer par les romans, on va faire à l'inverse cette fois. Je vais commencer par les romans, comme ça je finirai par les livres que j'ai pris à la bibliothèque et que je n'ai plus. Du coup je vais me servir de mon téléphone. Voilà, en espérant que ça rentre bien. Donc ce mois-ci j'ai lu le 3e tome de Nevermore, et là c'est la traque de Morrigan Crow, donc c'est le tome 3 de Jessica Thompson, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Il est très beau, bien que j'ai vu passer les hardbacks, vous savez, les versions originales en anglais qui sont bien plus belles évidemment, mais bon c'est déjà un beau roman et c'est un beau bébé, hein. On va tout doucement vers des plus grosses pavasses, et le récit devient de plus en plus noir. Je sais pas si vous voyez, ça fait un petit peu comme Harry Potter. On voit que le personnage grandit en même temps que son public, les lecteurs, et du coup l'autrice, voilà, là les lecteurs qui ont débuté la saga, je dirais vers 12-13 ans,
ont 3 ans de plus, donc aux alentours de 16 ans, et du coup elle se permet un peu plus de noirceur, un petit peu plus de... voilà, du sombre, enfin voilà, c'est un roman, enfin du coup il est plus sombre que les deux premiers. Ici je vais vous faire un petit speech du premier, mais vraiment petit parce que je pense qu'on l'a vu passer partout celui-là. On suit Morrigan qui est une jeune fille qui vit dans un monde où elle est née malheureusement le jour du Merveillon, et ce jour-là fait que eh bien, elle est maudite et qu'elle doit mourir, il me semble, le jour de ses 12 ans. Et il y a le fameux Jupiter Mars qui va débarquer le jour de son anniversaire pour la sauver et qui va un petit peu bousculer toutes ses idées, tout ce qu'elle sait de la vie, puisqu'elle va l'emmener dans un autre monde, dans un monde magique, et ben, il va lui dire que là maintenant si elle a envie de rester dans ce monde et du coup bah, de vivre, il va falloir qu'elle passe des épreuves pour rentrer dans une société et qu'elle les réussisse. Voilà, du coup dans le premier tome on va la suivre lors de ces épreuves, et voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé, mais c'est une très très bonne saga jeunesse. Il me semble qu'il y a 7 ou 8 tomes de prévus et c'est vraiment trop bien. Honnêtement, j'adore déjà avec mes yeux d'adulte, mais je pense que les ados qui découvrent ça au même âge que moi, j'ai découvert Harry Potter, à chaque fois que je fais le speech d'un de ces romans, je vous parle de ça. Mais je pense que ça peut vous créer le même engouement pour la lecture, ça peut vous créer le même coup de cœur. Parce que voilà, moi c'est une petite pépite, hein, il fait partie de mes tops de l'année 2022. Du coup voilà, l'année 2022 a très bien commencé, je vous recommande vraiment chaudement Nevermore si c'est toujours pas fait, parce que c'est trop bien. Oui là. Ensuite, là encore, un gros coup de cœur, je vous dis, cette année 2022 se commence très très bien. J'ai lu le premier tome donc, de Anne, donc c'est Anne de Green Gables, Lucy Maud Montgomery. C'est paru aux éditions Monsieur Toussaint Lamartinière. Non, Monsieur Toussaint l'Aventure, pardon. Voilà, je sais pas trop si je vais vous résumer Anne. Hein. C'est une jeune orpheline qui se fait adopter par un frère et une sœur. Qui vivent dans une ferme qui s'appelle The Green Gables, et donc ils vont l'élever, et c'est tranche de vie, c'est cocooning, c'est mignon, c'est fort, c'est plein d'émotions, c'est bourré de tendresse. Voilà, c'est aussi plein d'aventures. Moi je pensais pas m'attacher autant à Anne, voilà, c'est juste trop bien. Donc moi je me suis empressée de m'offrir le tome 2. Ça fait un petit avant-goût de mon prochain book haul. Mais voilà, j'ai craqué sur le tome 2 et je craquerai probablement sur le tome 3. Donc voilà, encore un beau coup de cœur pour cette année 2022, la découverte d'Anne. Moi je connaissais ni le film ni la série, il y a une série je crois qui est sortie sur Netflix, ni les romans. Donc voilà, j'ai été ravie de découvrir Anne, de la rencontrer, et je suis extrêmement pressée de pouvoir continuer à la découvrir tout simplement et à la voir grandir à travers les mots de l'autrice. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu Les Sœurs Grémillet, donc c'est le tome 1, Le rêve de Sarah. Donc c'est de Di Gregorio et de Barbucci, paru aux éditions Dupuis. J'ai craqué sur les graphismes de cette bande dessinée. Si je dis pas de bêtises, c'est le même illustrateur qui a illustré la saga Winx, voilà, qui était en... comment on dit, dans les tabacs presse quand j'étais jeune, et en fait j'ai reconnu les traits avec la tête de la jeune fille. Elle me fait beaucoup penser à la rouquine, je me souviens plus, mais bon, vous voyez sûrement ce que je veux dire. Mais voilà, je crois que je me trompe pas si je dis que c'est le même illustrateur, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais sinon voilà, dites-moi que je me trompe en commentaire, mais voilà, je crois que c'est ça, c'est les mêmes illustrateurs. Et du coup voilà, j'ai craqué et je me suis acheté le premier tome, et je crois que c'est une saga en 3 tomes. On va suivre dans chaque bande dessinée, on va suivre une sœur pardon, et je crois que dans le prochain on suit la brunette juste là.
Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite bande dessinée. Je l'ai lue assez rapidement, je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer juste une planche pour que vous voyez un petit peu le style graphique, mais ouais, je pense que je dis pas de bêtises quand je dis que c'est les mêmes illustrateurs, ou en tout cas ça me fait vraiment penser au, au graphisme de la saga Winx. Donc, ici on va suivre 3 sœurs et dans ce tome-ci on suit en particulier Sarah, donc c'est le personnage principal juste ici, qui fait régulièrement le même rêve, comme quelque chose, un souvenir qui la hante en fait. Et elle voit cet arbre, elle voit des méduses, elle a l'impression d'être sous l'eau et elle comprend pas bien, elle sait pas où elle a vu cet arbre, elle sait pas à quoi ça correspond et elle se réveille toujours au elle se réveille toujours au même moment dans ce rêve et ça commence à la hanter et du coup avec ses sœurs elles vont partir en mission, essayer de creuser un petit peu dans leurs souvenirs, dans les souvenirs de leur mère pour essayer de savoir un petit peu à quoi ça correspond tout ça. Et bien de fil en aiguille elles vont déterrer de vieux fantômes du placard et voilà, c'était aussi vraiment très bien. J'ai passé un bon moment avec ces 3 sœurs qui sont toutes plus différentes les unes que les autres, mais voilà, elles ont un lien fraternel très fort et voilà, c'est très beau. Voilà. On va m'arrêter là parce que je veux pas trop en dire, elle est très courte et elle mérite d'être lue si vous avez l'occasion. Voilà. J'espère que ça rendra bien, je vais essayer de vous montrer comme ça. Ensuite, au mois de janvier, j'ai lu Pilou des Bois. Voilà, je mets la couverture, j'espère que ça rendra bien parce que avec mon logiciel de montage, j'ai pas moyen de vous incruster un truc là, vous voyez. Donc je fais comme je peux. Donc c'est Pilou des Bois, paru aux éditions Kinei. Donc c'est de Maïka Nguyen. Je l'ai charcuté mais vous avez l'habitude. Ici on va suivre une jeune fille qui a vécu un drame. Enfin, elle a perdu sa maman dans des circonstances assez tragiques et elle a du mal à s'en remettre et sa maman connaissait très bien les plantes, elle emmenait très souvent ses filles se promener en forêt, elle leur présentait les arbres et son arbre préféré était le magnolia. Et du coup, quand ça ne va pas, elle se réfugie dans cette forêt où elle aussi, elle apprend à reconnaître les plantes, les arbres, les fleurs, les feuilles, etc. Un jour, elle va tomber nez à nez avec une nymphe, si je dis pas de bêtises, l'esprit d'un arbre. Et ensemble, bah voilà, elles vont partir à l'aventure, elles vont un petit peu, comment dire, s'aider mutuellement, grandir ensemble, apprendre des leçons de l'une de l'autre sur l'amour maternel et sur le fait que oui, bah, parfois les mamans, bah, elles sont dures, elles sont strictes, elles grondent, elles sont, enfin voilà, c'est des mamans quoi. Mais elles le font toujours avec beaucoup d'amour et c'était beau. Voilà, c'était beau, c'était vraiment mignon. Déjà, bah, voilà, je peux pas vous montrer les planches, mais vous voyez bien à la couverture avec ce petit Shiba là, vous voyez bien que c'est super kiki, c'est super mimi. Mais voilà, c'était hyper beau, hyper touchant, hyper poignant, j'ai adoré le lire et là c'était, voilà, comme je vous dis, bah, c'est un livre que j'ai emprunté à la librairie, à la bibliothèque plutôt, pardon, pas librairie. Je l'ai emprunté à la bibliothèque parce que je savais pas trop si j'allais aimer ou pas. Je savais pas trop de quoi ça allait parler et c'est un véritable coup de cœur. Ça fait 3 hein, pour ce début du mois. Voilà, je vais surveiller un petit peu ce que font cette maison d'édition, ce que fait cette maison d'édition parce que c'est les mêmes qui ont publié Ours.
Et là encore ça avait été une petite pépite de tendresse. Et, et, et voilà, le graphisme, autant pour celui-là que pour l'autre, est vraiment sublime. Et voilà, j'ai été subjuguée, transportée par l'histoire, les dessins et toute cette tendresse, cette boule d'amour là, c'était juste parfait. Ensuite, là encore je vais vous montrer mon téléphone, hein, je suis désolée. Mais j'ai lu un manga, je l'ai vu passer il y a au moins 3 ans. Je le voyais passer dans les piles à lire et ça doit être un très vieux manga, j'ai pas fait bien mes recherches, mais j'ai lu Le Maître des Livres, donc je fais ma youtubeuse beauté en carton là, j'essaie de faire, j'espère que ça fait le focus parce que j'ai même pas de retour donc je ne vois pas. Donc c'est de Miharu Shinohara et aux éditions Seinen. Donc c'est un manga, enfin j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Je voulais emprunter le tome 3 et le tome 4 mais le tome 3 avait été déjà emprunté donc du coup bon, je me suis dit que j'attendrai pas cette fois. Et en fait on suit donc un homme qui un jour en fin de soirée complètement éméché va décider de s'abriter et il va tomber dans une bibliothèque pour enfants. Et en fait, le propriétaire de cette bibliothèque va le foutre dehors en lui disant que voilà, ici c'est pas un abri pour les poivreaux et que voilà, s'il est là simplement pour chercher un peu de chaleur, il peut partir en fait. Il va pas être bien aimable du tout du tout. Et en fin de compte, il va lui dire que non, il est là pour emprunter des livres, mais qu'il s'est trompé parce que ici c'est qu'une bibliothèque pour les enfants. Et du coup, le bibliothécaire va lui expliquer que on peut apprendre plein de choses dans les livres pour enfants. C'est pas parce que c'est étiqueté littérature jeunesse que c'est uniquement pour les enfants, que c'est quand même de la littérature hyper complexe. C'est parfois de la littérature très sage avec des messages et voilà, il va lui ouvrir les yeux un petit peu sur la littérature jeunesse et il va lui fourrer un livre dans les mains et il va lui dire allez-y lisez. Et en fait quand il va parcourir l'histoire du roman, il va se retrouver dans les pages qu'il lit. Et en fait, ce bibliothécaire a un petit peu ce don-là, c'est de conseiller le bon livre à la bonne personne au bon moment et de faire des coups de cœur livresques, je dirais, de créer un lien entre le personnage du roman et la personne qui le lit et du coup de susciter le désir du lecteur pour après qu'il devienne un lecteur assidu. J'ai beaucoup aimé cette histoire là, j'ai beaucoup aimé dans le tome 2 on en apprend un peu plus sur l'histoire du libraire en lui-même, comment il en est arrivé là et voilà, c'était très mignon, c'était très touchant et là pour le coup je suis très contente de les avoir trouvés en bibliothèque parce que c'est même si c'est une très bonne histoire, même si ça me touche beaucoup, le problème avec les mangas c'est que il y en a rapidement, je crois que là c'est une saga terminée en 17 tomes et c'est des sagas rallonges. Et en fait moi au bout d'un moment je me lasse et une fois que j'ai les 10 premiers, je crois que par exemple The Promised Neverland, j'ai les 10 premiers et au bout d'un moment c'est devenu long, je me suis lassée et j'ai une saga non terminée où j'ai dépensé quand même de l'argent dedans et je pense pas la terminer un jour parce que j'ai décroché, voilà tout simplement et en fait compte je suis très contente de pouvoir trouver dans les bibliothèques ces livres là pour pouvoir assouvir mon désir de lecture manga sans forcément m'engager dans des sagas qui seront très 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 longues. Donc voilà, c'est tout pour mon bilan lecture du mois de janvier. J'espère que ça vous donnera des petites idées. J'espère que ça vous dérangera pas trop de ne pas avoir les bouquins à portée de main, mais bon,
Voilà, j'ai pas été assez rapide entre la fin de mes lectures et cette vidéo, donc je les ai rendues et puis voilà, ce sera certainement pas la dernière fois que vous aurez les photos sur le téléphone. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un très très bon début d'année de toutes les lectures que j'ai pu faire. Et je suis aussi très très contente de m'être inscrite en librairie. Là j'ai emprunté encore des livres, notamment un livre que je voulais lire, enfin 2 livres que je voulais lire depuis des années et que j'ai un petit peu oublié, et je suis très contente qu'il soit là. Il y en a un que j'ai lu et l'autre que je lirai au mois de mars. Donc voilà, c'est vraiment bien. Je sais pas si comme moi vous étiez un petit peu réticent à vous inscrire en librairie. Je vous conseille vraiment de sauter le pas. Voilà, au pire, vous emprunterez pas beaucoup de livres. Au mieux, comme moi, vous ferez probablement des économies. Voilà, en sachant que, renseignez-vous, mais il y a peut-être des bibliothèques gratuites autour de chez vous, ou en fonction où vous habitez, où vous travaillez, c'est possible. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, les points lecture comme ça, quand ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est des vidéos assez difficiles. Donc j'espère que ça ira, je verrai ça au montage. Je vous invite comme d'habitude à me mettre en commentaire les lectures que vous avez fait. Si vous avez eu des petits coups de cœur là en ce début d'année, mettez-les moi en commentaire, je serais ravie d'aller voir un petit peu ce que c'est et si ça pourrait me tenter. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, un très bon week-end, peu importe quand vous voyez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!